Les travaux de la 6e édition du Forum international Afrique Développement se sont déroulés ce 14 et 15 mars à Casablanca, capitale économique marocaine. Véritable plateforme de référence en faveur de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, près de 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques ont pu échanger autour du thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». En tant qu'opérateur économique et acteur qui accompagne de nombreux groupes sur le continent, on est partie prenante, on est présent sur le continent, on connaît bien ceux qui s'y développent, donc on a beaucoup de clients que nous accompagnons. Donc nous venons avec ces clients pour justement tisser un réseau, faire un maillage avec les autres acteurs, et en particulier cette année où on a cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Plusieurs panels ont été évoqués lors de ce forum, notamment sur l'intégration régionale, une question au cœur de la problématique du développement, mais qui pourrait changer avec la mise en place, à l'initiative de l'Union africaine, d'une zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, le PIB, parce qu'il faut aussi garder quelques chiffres en tête, le PIB de l'ensemble des pays du continent africain représente à peine le PIB d'un pays développé européen, d'un major européen, je dirais. 2400 milliards de dollars, c'est peu. Ça fait 1800 dollars par habitant, et si on veut atteindre les niveaux des pays émergents, c'est-à-dire 9000 dollars par habitant, et si on double la population à horizon 2050, il va falloir une sacrée croissance. Et cette croissance de plus de 7% en moyenne par pays par an, il va falloir aller la chercher dans cette zone de libre-échange en créant un vrai foisonnement économique au sein du continent, et la zone de libre-échange continentale devra le permettre. En 2050, la zone d'activité continentale devrait accueillir près de 2,5 milliards de consommateurs. 50 pays du continent l'ont déjà signé. Parmi ceux-ci, 19 l'ont ratifié à ce jour.